Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 ans diablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Déjà le 5e épisode, Chris. Bah oui, déjà 5 épisodes. Hein. C'est fou, hein. Bah ouais. Ça passe vite, hein, quand même. Putain, mais toutes les semaines on est là. Voilà, c'est cool. Hein. On continue notre petit podcast. Donc c'est un podcast sur les joueurs belges, les Diables Rouges et leurs performances dans les championnats respectifs. Toutes les semaines, on regarde ça, on revient sur l'actualité du week-end, de la semaine, avec les compétitions européennes aussi, etc. Et puis, chaque semaine, on vous propose notre 11 endiablé, le 11 qui, pour nous, serait le meilleur pour l'Euro 2024 pour la Belgique. Tout à fait. On se met un petit peu dans la peau de Domenico Tedesco. Voilà. Et on espère toujours, au final, c'est qu'il s'inspire de nos compos, pourquoi pas. D'ailleurs, cette semaine, on va vous faire encore une petite surprise, vous allez voir. Histoire qu'on ait quand même plusieurs systèmes de jeu aussi, parce que vous le savez bien, on ne peut pas jouer au football avec un seul système de jeu, et un bon entraîneur ou un bon sélectionneur se doit d'avoir plusieurs systèmes de jeu. Il faut s'adapter. Voilà. Donc aujourd'hui, on va innover encore. Déjà, on avait innové la semaine passée. Et là, cette semaine, il y a des changements audacieux, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Voilà. Donc, le petit tour d'Europe, le petit 11 de la semaine, et puis quelques séquences aussi pour accompagner tout ça. Et on va commencer tout de suite avec le tour d'Europe. Et comme chaque semaine, on démarre avec l'Angleterre parce qu'il y a énormément de joueurs belges et de Diables Rouges qui jouent en Angleterre. Je pense que c'est le championnat le plus représenté au sein des Diables Rouges. Je pense bien. Hein. Donc l'actualité est toujours un petit peu chargée en Angleterre, mais c'est surtout très intéressant. Et puis on va quand même parler du carton de la semaine dernière, donc de mardi dernier. Et quel carton, hein. 6-2, Manchester City, Luton en FA Cup. Mais c'est surtout le quadruplé de passes décisives de Kevin De Bruyne pour le quintuplé d'Haaland. Waouh. Magique, hein. Kevin Incroyable. De Bruyne, quand même, masterclass, comme d'habitude. Il tient quand même la dragée haute ces dernières semaines. On peut dire quand même qu'il est clairement un prétendant, en tout cas, pour le futur classement du Ballon d'Or. Hein. On en reparle tout à l'heure. Au même titre qu'Haaland, hein, d'ailleurs, hein, avec son quintuplé. Hein. Oui, mais là, c'est... aussi, on peut dire aussi qu'Haaland, c'est aussi beaucoup de ratés. Hein. C'est beaucoup de ratés, mais et on peut d'ailleurs en reparler, hein, d'ailleurs, puisque ce week-end, oui. Ce week-end, oui. évidemment. Il y avait ce week-end, c'était un des matchs qu'on vous avait recommandé la semaine dernière. C'était évidemment le derby de Manchester, City contre United. Victoire 3-1 de Manchester City. Phil Foden, incroyable sur le match. Mais c'est surtout, du coup, les buts de la semaine qu'il y a eu dans ce match. Ouais, tout à fait. Le premier de Rashford, un missile. Ouais, magnifique. Incroyable. Sous la barre et tout, c'était choquant. Et la réponse de Foden quelques minutes plus tard, non, enfin pas quelques minutes plus tard, mais la mi-temps d'après, et c'est sur le même but, il vient nettoyer la même lucarne. Des buts de fou, mais du coup, victoire de Manchester City qui reste évidemment dans la course au championnat. Ah oui, hein, et là ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche, hein, ça se joue à un match. Hein. Et on rappelle que ce week-end, le topper de Premier League, puisque ça sera le match entre Liverpool et Manchester City. Exactement. C'est le week-end prochain. Ouais, c'est ce week-end. Ouais. Putain. J'ai zappé ça. Ouais, c'est grosse affiche. Ah ouais, ça. là c'est la grosse affiche, c'est le championnat qui se joue quasiment parce qu'il y a quand même Arsenal. On va en parler, mais justement on parle de Liverpool qui a gagné ce week-end à la toute dernière minute face à Nottingham. Donc le Nottingham de Sels qui a fait un bon match. On peut dire quand même que Matt Sels a fait un bon match et malheureusement à la dernière minute, on va dire, il prend un but de Darwin Nunez en plus. Ouais, c'est pas le plus précis des attaquants, mais cette année par contre. Il en a manqué aussi lui des buts, mais qu'est-ce qu'il a sauvé Liverpool depuis le début de la saison, début de précieux, il en a marqué. Et je crois que si Liverpool ils vont au bout, ils pourront vraiment remercier ce mec-là, même s'il a beaucoup été moqué au début quand il arrivait. Tout à fait. Bon. Aussi en Angleterre, on a évidemment Aston Villa et Tillmans, toujours dans la course en championnat aussi. Ils ont gagné 2-3 à Luton ce week-end, donc Luton qui en a pris quand même 9 en 2 matchs là sur la semaine. C'était du lourd. Et puis ce soir, il y avait Arsenal qui jouait face à Sheffield avec Trossard qui est rentré à la 73e minute
Et c'est surtout le carton, encore une fois, d'Arsenal, Ouais, 6-0. Bon, malheureusement, Leandro n'a pas eu le temps de participer à cette énorme débandade Non, il est de rentré, Sheffield. il est rentré après le festival. Parce que là, on peut le dire, hein, il y avait clairement des supporters qui sont partis à la mi-temps. Hein, bon, Oh, oui, ça partait à la fin du match au 88e. voilà, ça, on était déjà à 5-0 à la mi-temps, hein, et on était à 3-0 à la 17e, je pense. Ouais, c'était un peu violent. Donc c'était un peu violent. Il y a commencé à avoir des gens déjà qui quittaient à la 17e. Donc, Et du coup, Arsenal, c'est un peu la stat de la semaine parce que quand même, depuis le début de l'année 2024, c'est 7 matchs en première ligue, 7 victoires, 31 buts marqués. Ouais. Solide. Ah, ils sont. Mais solide au même titre que Liverpool et Manchester City. On est d'accord. Mais puisque on est quand même dans une situation qui est assez, on va dire, originale, puisqu'on a Liverpool avec 63 points, Manchester City avec 62 points et Arsenal avec 61 points. Ouais, c'est incroyable. Donc on peut se le dire que clairement déjà ce week-end va être déjà décisif. Putain, c'est ouf. C'est ouf. En tout cas, il y a déjà du potentiel changement possible ce week-end. Ça, c'est clair. Et Arsenal qui reste dans la course, pas le temps de niaiser du côté d'Arsenal. Imaginons un match nul de Manchester City avec Liverpool ce week-end. Et une Donc victoire ils prennent d'Arsenal. chacun un point et une victoire d'Arsenal. Arsenal pourrait faire la belle opération et prendre la tête du championnat, un point devant les autres. Prono de la semaine du côté de Chris. Notez bien, peut-être, jouer le match nul entre Manchester City et Liverpool et la victoire d'Arsenal. Alors ouais, peut-être. Hein, c'est un bon combo. Hein. Je pense que si ça passe, c'est une belle cote. Ah ben là, ce serait contre qui il joue du coup Je vais regarder tout de suite. Ouais. Laisse-moi le temps de. Mais oui, là Arsenal, parce que déjà les matchs nuls sur les sites de paris sportifs. Alors, on ne vous conseille pas de parier sur des matchs. Jouer avec en toute responsabilité. Exactement. Toujours. Mais pour ceux qui sont quand même amateurs, parce qu'on sait qu'ils existent ces gens-là. Voilà, jouer avec prudence. Et donc Arsenal ce week-end, il joue Brentford. Donc Brentford, pas un match facile. Hein. On sait que Brentford c'est à domicile. A cette capacité quand même de. Ça peut être une bonne équipe, Brentford. Effectivement. Bon, voilà, ça c'était le petit point prono de la semaine. On va terminer l'Angleterre avec Castagne qui a fait un bon match avec Fulham puisqu'ils ont gagné 3-0 face à Brighton. Très bon choix de notre part aussi de l'avoir du coup rentré dans on le rappelle, dès la semaine dernière, dans le 11 de la semaine. Hein. Exactement. À la place de Meunier, qui, on le sait quand même, est quand même dans un championnat un petit peu moins relevé, le championnat turc avec Trabzon. Ouais. Pour le moment, on verra pour Meunier. On est plutôt bien. Hein. Oui, avec Castagne, c'est bien. Puis voilà, 3-0. N'hésitez victoire. pas à nous le dire en commentaire quelque part. Je sais pas où vous pouvez commenter, potentiellement vous pouvez commenter sur YouTube, toutes les plateformes, sur YouTube. On est aussi sur YouTube d'ailleurs. Sur Facebook aussi. Oui, sur Facebook, n'hésitez pas, sur notre page, le 11 Endiablé. On vous invite d'ailleurs à suivre la page et on poste aussi différents petits articles qui sont justement écrits par notre ami Morgan ici. Oui, je fais un peu de rédaction. On parle de sujets qu'on a surtout abordés pendant le podcast. Et, tout à fait. Voilà. Non, c'est des sujets souvent quand même intéressants. Et puis je suis sûr que voilà, c'est des sujets que vous aimez bien lire. Donc voilà, on essaie de proposer du contenu qui correspond évidemment aux gens qu'on veut toucher quelque part. Pour terminer avec l'Angleterre, on va juste parler de Burnley qui n'en finit plus de perdre. Ils ont encore perdu 2-0 face à Bournemouth ce week-end. Ça a le temps pour compagnie, on peut le dire hein, quand même. Saison compliquée. Saison très compliquée. Complètement en décalage par rapport à sa saison de l'année passée et sa montée. Et même ça, on va dire, il était allé loin en coupe aussi. Hein. Je me rappelle, ils sont allés en demi-finale contre Manchester City d'ailleurs, qui est de Pep Guardiola. Ouf. Cette année, c'est pas le même délire. Hein. La saison est un peu compliquée. Voilà. Au même titre que Sheffield, dont on parlait ici un peu avant, fait encore de se prendre 6-0 à la maison, quand même, ça fait mal. Hein. Ouais, ça pique un peu. Là, c'est compliqué. 0-6. Non, mais surtout, moi, c'est les 31 buts d'Arsenal en 7 matchs qui sont. Ça, c'est quand même d'une violence. 31 buts en 7 matchs. Propre. Allez, on va maintenant prendre la direction de l'Espagne. On va parler d'Axel Witsel et de l'Atlético qui ont remis la marche en avant face au Betis Séville, victoire 2-1 ce week-end. L'Atlético toujours dans la course. Hein. Ouais, toujours dans la course parce que Gérone est quand même à son 3e match perdu en 4 rencontres. Et donc au classement, ils ont un peu laissé filer le Real Madrid. Il y a Barça qui revient aussi derrière. L'Atlético, ça se passe bien. Et puis, on le rappelle que l'Atlético est quand même un habitué des compétitions européennes. Alors je pense qu'ils ont déjà un nouveau ticket en plus pour l'année prochaine. Ouais, je sais plus. Je crois qu'ils vont avoir 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions en Espagne. Donc je me demande si c'est même pas 6. Enfin,
Voilà. Et donc, quand même, le fait du week-end en Espagne, c'est la fin de match entre Valence et le Real Madrid. Il y a 2-0 pour Valence à la mi-temps, si je me trompe pas. Le Real Madrid revient 2-2 dans ce match. Et à la dernière seconde, il y a un centre, but de la tête de Bellingham, vraiment à la dernière seconde. Et le but est annulé parce que l'arbitre aurait sifflé la fin du match pendant le centre sur le but. Ça, c'est quand même un truc à revoir. Hein. Hallucinant. Je ne comprends pas. J'ai jamais vu qu'on sifflait une fin de match alors qu'il y a une action. Surtout généralement, on siffle après l'action. Voilà, si tu laisses dérouler l'action. Voilà. Si tu laisses dérouler l'action au point qu'il y a un centre, c'est que tu laisses jouer, quoi. Arrêter en plein dedans, non, ça va pas du tout. On attend de voir la polémique. Hein. Ouais, grosse polémique en Espagne. Et en plus, sur l'action, t'as quand même Bellingham qui prend un rouge parce qu'il va se plaindre directement à l'arbitre qui dit que c'est un but et qui comprend pas pourquoi c'est annulé. Et il prend un rouge pour contestation. Dur, sévère. Ouais. Bon, après, pour le nombre de fois où Real Madrid a pu bénéficier on l'espère en tout cas que sa carte rouge pourra au moins sauter. Parce que ça ne lui ferait pas rater, parce que c'est vrai qu'une rouge directe, je pense que c'est suspendu 2 matchs directement. Faut voir après, je pense qu'il peut faire appel s'il y a une décision. Parce que bon, c'est vrai que c'est un carte rouge un peu dur vu les circonstances, la polémique est un petit peu sévère. Voilà pour l'Espagne. On part en Italie, à Dolce Vita pour Lukaku qui a retrouvé le chemin défilé à Monza, victoire 4-1 de l'AS Roma. Un assist et un but. Un assist et un but. Un assist J'avais et un but. pas vu l'assist. Ah ouais, si, c'est un assist et un but. D'abord un assist et puis un but. Ouais, bon, donc voilà. Lukaku qui est sorti du banc, qui était pas titulaire sur ce match-là. Non, je pense que ça lui a fait du bien. De toute façon, on sait qu'il est toujours là dans les bons coups. C'est pas sa meilleure saison, mais il fait pas une mauvaise saison en soi. Hein. Non, il est quand même à 13 buts. Voilà, il joue pas non plus dans le plus gros club d'Italie. Hein, donc. Ça reste l'AS Roma. Le joueur qui va très très bien en ce moment à l'AS Roma, c'est Paulo Dybala, qui est sur une saison assez folle avec la Roma. Si la Roma est 5e, je pense que c'est en partie grâce à Dybala et à Lukaku. Parce que Dybala fait une grosse saison. Et puis en Italie, on a aussi eu le match entre l'Atalanta de Charles de Ketelaere et le Bologne de Salemackers. Et sur ce coup, c'est Bologne qui a gagné 2-1 face à l'Atalanta. Salemackers qui fait un bon match, il est rentré à la mi-temps, il a provoqué un penalty. Ouais. Plutôt donc, pas mal, hein. Il est sur une bonne pente, notre Alexis. Ouais. Et on confirmera certainement notre confiance en lui, en tout cas pour être dans la liste des 23. C'est clair. Il mérite. Je pense qu'il sera certainement convoqué. Il était déjà donc très bon move pour lui, hein. Une partie de l'AC Milan vers Bologne. Très bon move. Ouais, ça lui offre du temps de jeu. Il se montre. C'est très bien pour lui. Et du coup, Bologne qui reste quand même sur 6 victoires d'affilée et qui pointe à la 4e place, juste devant la Roma. Du coup, et l'Atalanta. C'est assez original, hein. Bologne, on n'a pas l'habitude de le voir. De les voir aussi haut. Dans le haut de la Serie A. Pas mal. Pourquoi pas. Ça, c'était pour l'Italie. Maintenant, on file en Allemagne et on va parler d'Openda qui porte son compteur but de la saison à 17 avec une victoire 4-1 de Leipzig à Bochum. Encore ? Ouais, les Openda qui marque quand même 17 buts là, il marque quasiment à tous les matchs donc c'est très très bien. Franchement, rien à dire, peut-être qu'il y a une place qui se joue dans notre 11 endiablé tout à l'heure. Ah, on en discute. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que Loïs, quand même, pourrait peut-être le récompenser. Hein. À voir. Hein. Il est quand même à 17. Voilà. En Allemagne. Et pas devant. Il est 3e au classement des buteurs. Il est pourrait potentiellement accrocher la 2e place. Kane, on l'a regardé ça tout à l'heure. Donc Kane qui a 27 buts cette saison en Allemagne. Et le 2e, c'est Guirassy. Guirassy, je crois qu'il est à 20 buts. 20 buts. Guirassy qui est en ancien Rennais. Donc on a 3 buts, hein, voilà. En un match, ça peut te plier. Hein. Ouais, donc Openda, très très belle saison. Wolfsburg et Cels qui ont perdu à domicile face à Stuttgart. Donc là pour qu'est-ce que je dis Cels? Non, c'est Castells, excusez-moi. C'est Wolfsburg et Castells qui ont perdu à domicile. 2-3 face à Stuttgart. Le Stuttgart justement de Serhou Guirassy. Du côté du Borussia, le petit Julien Duranville. Il n'a pas eu de temps de jeu ce week-end. Il n'est pas rentré. Il était sur le banc. Donc il était encore dans le groupe, mais voilà. C'est bien en tout cas de le voir sur le banc parce que ça veut dire que le coach a quand même confiance en lui, en tout cas pour qu'il ait sa place sur le banc. Donc d'être dans les remplaçants.
Exactement. Il est là, il est dans le groupe, il a sa place et je pense qu'il aura du temps de jeu d'ici la fin de saison. Voilà. On oublie aussi, faut pas oublier son âge, il a 17 ans. C'est ça, donc, très très jeune. Voilà. Prometteur, Paris, mais à voir d'ici la fin de saison avec Dortmund. On va suivre ça de toute façon. Et puis pour terminer avec l'Allemagne, on a parlé la semaine dernière de Arne Engels, donc le milieu défensif d'Augsbourg qui avait marqué en sortant du banc la semaine dernière. Et ben il a remis ça, mais seulement sur une passe décisive cette fois face à Darmstadt. Pas mal, hein. Darmstadt dont on reparlera tout à l'heure. Dans notre image de la semaine, parce que oui, même dans un podcast, on vous propose une image de la semaine, mais vous comprendrez pourquoi. Ok. On a fait l'Allemagne, on va aux Pays-Bas. Bakayoko. Bah oui. Bah pas son meilleur match malheureusement. Lui, notre endiablé de la semaine, finalement, c'est un peu redescendu. En même temps, on ne peut pas tout le temps être endiablé, hein. Non. Sinon, on ne s'en sort pas. Non, il faut qu'il se donc c'est un peu un match sans, mais après un match sans du PSV, c'est juste un nul, hein. 1-2-2 face à Rotterdam. Ouais, face à Feyenoord quand même, qui est pas un petit club non plus. Non, j'y étais en plus. J'y étais hier après-midi à Rotterdam pendant le match, mais du coup c'était PSV, donc c'était Eindhoven Rotterdam, mais on est passé, il y avait des gens qui regardaient ça en terrasse, ils étaient comme des oufs les mecs, hein. T'imagines bien, hein, les mecs là-bas, une grosse réputation Feyenoord Rotterdam. Ouais, c'est gros fans, les deux, on va dire c'est quand même des grosses équipes. Ça fait partie des grosses équipes de l'Eredivisie. Mais du coup, match nul entre le PSV, mais bon, le PSV a tellement d'avance. Je crois qu'il y a 10 points, Feyenoord est deuxième, et il y a 10 poins d'écart entre les deux. Donc, voilà, c'était le topper en fait, hein. Oui, c'était le topper, exactement. En France, aïe. À la Ligue 1, qu'est-ce qui se passe à Rennes? Pour rappel, vous le savez, Morgan est breton, oui. Il est supporter de Rennes, donc on aura toujours un petit point sur Rennes, où évolue Arthur Théâtre. Exactement. Et malheureusement, ce week-end, Rennes a perdu face à Lorient, chez nous, donc à Rennes, dans un stade qui s'appelle quand même le stade de la Route de Lorient. Donc il y en a marre de perdre face à Lorient, chez nous, dans un stade qui s'appelle Route de Lorient. Mais voilà, on a perdu, ça fait chier. Et on est resté quand même sur une belle semaine. La semaine dernière, on avait fait 1-1 face au Paris Saint-Germain. Cette semaine, on s'est qualifié. Il y a quand même une bonne nouvelle pour Rennes, c'est la qualification en Coupe de France en demi-finale face au Puy-en-Velay. Vous vous accrochez une place européenne avec ça, non? Si on va en finale, je pense que c'est possible qu'on puisse être, en fonction des équipes qui sont qualifiées, le finaliste de la Coupe de France peut peut-être accrocher une place. Enfin bref. À voir. Après, le problème, c'est que... Je pense que c'est ça, hein, puisque Toulouse s'était qualifié. Hein, c'était comme ça. C'est ça. Toulouse et Nantes se sont qualifiés de cette manière sur les 2 dernières saisons en Coupe d'Europe, donc bravo à eux. On espère que ce sera le cas cette année pour Rennes et Arthur Théâtre. Du coup, quand même, bonne nouvelle, effectivement, cette qualification en Coupe de France, mais la moins bonne nouvelle, c'est que la demi-finale, ce sera soit contre le PSG, soit contre Nice. Aïe. Voilà. Ouais. Donc, ça me paraît... À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Franchement, battre le PSG en Coupe de France, on l'a déjà fait. On a fait quand même 1-1 la semaine dernière contre eux. On a montré que sur un match, on pouvait les embêter. Donc pourquoi je pense bien aussi, hein. Mais des d'autant plus que, on va dire quand même que Mbappé, pour le moment, n'est pas dans la meilleure forme. Il a un peu des mops. Ah oui. Donc voilà, c'est... Il est sorti à la mi-temps ce week-end. Ouais. Carrément. Oui, j'ai vu qu'il s'était changé au vestiaire. Ouais, c'était pas une blague, ça? Il s'est changé. Il joue à Monaco, en plus. Ouais, il s'est changé dans les vestiaires et il a regardé la deuxième mi-temps en tribune avec sa mère. Ah ouais, carrément. Ouais. Il a fait des selfies et tout en sortant des vestiaires avec les gens. Après, il était à Monaco, c'est un club dans lequel il a joué. Bon, ça va, quoi. Ouais, mais quand même, hein. C'est bon. On est passé de le dieu vivant du Paris Saint-Germain à il est en tribune avec sa veste. Il y a même eu une banderole ce week-end de supporters, enfin un groupe de supporters du Paris Saint-Germain. C'est quand même assez rarement vu un joueur qui sort, sauf s'il a été exclu, partir au vestiaire et se changer. Ouais, c'est rare. D'accord. Tu restes sur le banc minimum. Mais là, ouais, je te dis, il y a une horde de supporters de Paris Saint-Germain qui ont mis une banderole devant le Parc des Princes pour dire que vivement le 30 juin, donc le dernier jour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, pour que voilà, on en termine enfin avec toutes ces histoires. En plus, je pense qu'en chaque interview de Luis Enrique, on ne lui pose que ça comme question. Ça pourrit complètement. À un moment donné, il l'a dit, on va devoir faire 100, donc on commence à faire 100. C'est pas une mauvaise idée, hein, parce que est-ce que c'est finalement pas une bonne idée de déjà penser à l'après et de se dire bon ben on l'aura plus, donc essayons déjà de faire 100. De toute façon, ils sont
à combien déjà de points d'avance? Ils ont 13 ou 14 points d'avance. Ils peuvent se permettre même de perdre des matchs. Oui, voilà, ça c'est clair. Non, et puis surtout, faut pas oublier quand même que le PSG joue la Real Sociedad demain soir, donc mardi soir. Oui. Donc voilà, aussi. peut-être qu'il a juste aussi s'est mis, on apprend à jouer sans Mbappé et je le préserve pour le match face à la Real Sociedad, tout simplement. Ça peut être juste ça, mais peut-être. Ça s'emballe et tout, et effectivement, tout le monde ne pose que cette question à Enrique qui doit vraiment être saoulé, quoi. Ah, il doit vraiment en avoir marre du sujet Mbappé. Bref, en France, sale week-end vraiment pour les Belges puisque Lyon a pris 3-0 à domicile face à Lens. Lyon où évolue Mangala qui a joué ce week-end. Et Fofana aussi. Et Fofana qui est rentré justement pour Mangala et qui n'a pas aidé Lyon à briller dans cette défaite. Donc coup d'arrêt pour Lyon, coup d'arrêt pour Rennes qui restaient les deux clubs. Je pense que c'est marrant parce que c'est les deux clubs les mieux en forme depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, je pense. Et coup d'arrêt le même week-end. On espère que ça va vite repartir. Il faisait peut-être un peu froid ce week-end. Non, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Moi, j'ai regardé le match de Rennes, j'étais forcément déprimé dans le train en plus, en revenant de Rotterdam, dans le train, comme à Tokar, mais bon. Revenir en Belgique, justement, où on n'a pas beaucoup de joueurs qui évoluent en Belgique, mais on en a quand même quelques-uns. À Anderlecht. Mais on n'en a pas vraiment beaucoup de joueurs dans notre 11 quand même. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de joueurs, mais à Anderlecht, il y a quand même Thorgan Hazard, qui a marqué l'unique but de la rencontre. Thorgan Hazard qui ne fait même pas partie de notre liste de remplaçants en ce moment. Non. Malgré le fait qu'on suit des joueurs, c'est pas spécialement qu'ils se retrouvent dans notre liste de remplaçants. Il reste sur une très très bonne dynamique avec Anderlecht. Est-ce qu'il viendrait dans la liste? On ne sait pas. Potentiellement, peut-être. À voir. Dans 5 minutes, on vous en parle. Hein. C'est ça. Et là, Anderlecht a quand même gagné 1-0 face à Eupen ce week-end. But de Thorgan Hazard, de Tazar. Et donc, qui reste dans la course avec l'Union Saint-Gilloise, qui, elle, de son côté, a gagné à Louvain 2-0. Donc, voilà, Tazar, De Bast, Vertonghen. Ouais. Même potentiellement 3 Diables Rouges. Pas si mal, hein? Pas si mal, mais pas si mal. Ça, ce serait, je pense, les seuls du championnat. On va dire qu'actuellement, sauf si à l'Union, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs belges. Il y en a, mais ils sont pas encore forcément. Voilà. Un Sadiki aurait pu être appelé, mais je crois qu'il joue pour. J'ai oublié, mais en tout cas, il a pas choisi de jouer pour la Belgique. Ça aurait pu être une très très bonne recrue, ça, Sadiki au milieu de terrain. Mais bon, là, on commence déjà à faire le 11 endiablé. On va terminer d'abord vite fait on parle de la Belgique, donc pour le moment. C'est vrai. Voilà, mais c'est vrai que Anderlecht étant deuxième au classement, si Domenico doit aller piocher, c'est potentiellement dans ses équipes du top du classement. Je le vois mal aller chercher un joueur qui performe pas. Est-ce que Tedesco a déjà appelé Thorgan Hazard? Je ne sais pas, parce que je pense que Thorgan était blessé, en fait. Il me semble. Hein. Au dernier rendez-vous, il était blessé, donc il n'a pas pu le sélectionner. Mais pourquoi pas? D'autant plus qu'il connaît bien Thorgan, puisque, évidemment, Thorgan joue à Dortmund. Et il a déjà certainement pu observer Thorgan Hazard et son style de jeu. Voilà. C'est pas une impossibilité. On sait quand même que Tedesco, évidemment, lui venant de Bundesliga, il va être très très intéressé aussi à regarder des joueurs qui évoluent en Bundesliga. Souvent, on les oublie, mais c'est un gros championnat. Hein. La Bundesliga, évidemment. C'est un top 5 européen on va facile. Pas vous le rappeler que c'est aussi grâce à ce championnat que maintenant Kevin De Bruyne est-ce qu'il est aussi. Voilà. Exactement. Parce que là, il a eu sa chance. Donc, à voir. Peut-être que Thorgan Hazard pourra en être. On en discute dans pas longtemps, de toute façon. Et puis, juste un petit mot sur le reste du monde, puisque rien de spécial ce week-end. La semaine dernière, on avait parlé un petit peu de Yannick Carrasco, évidemment, à Al-Shabaab contre Al-Nasser. Des fois, pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Voilà, Arabie Saoudite, championnat de la sécurité. En MLS non plus, pas eu de but. Et en Turquie, week-end très calme aussi. Ça continue d'être la course entre le Fenerbahçe et Galatasaray. Et on rappelle quand même que le Fenerbahçe va affronter l'Union Saint-Gilloise en Coupe d'Europe. Tu fais bien de le rappeler. La manche allée, c'est cette semaine. C'est jeudi. Tout à fait. Jeudi 21h. Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe, c'est des affiches qui font un peu rêver quand même. On ne doute pas qu'avec le nombre de personnes, on sait que la communauté turque ici à Bruxelles est quand même assez importante.
ben on ne doute pas que ça va être super, à mon avis, l'ambiance à Bruxelles. Exactement. Et on va suivre ça de très près et on vous en parlera évidemment la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et ben voilà, on a terminé notre tour d'Europe. On en a déjà un petit peu parlé. Voilà. On va officialiser tout ça avec notre 11 de la semaine. Chris, Bah oui, qu'est-ce que tu nous proposes ? Ben on en parlait il y a 2 minutes. Torgan Hazard, enfin, il se révèle un petit peu Anderlecht, il marche un petit peu sur l'eau en ce moment. Et c'est vrai qu'on l'avait même pas mis dans notre liste de subs. Mais au vu de ses performances de cette semaine et des contre-performances d'autres joueurs qu'on avait dans le 11, il y a peut-être une idée de faire rentrer Torgan Hazard. À la place notamment d'un certain Jérémy Doku, qu'on aime beaucoup. Ben on l'adore, Jérémy, mais peut-être qu'il a besoin aussi de se reposer. Et nous, on doit agir aussi comme un sélectionneur et potentiellement proposer un autre système de jeu. Ouais. Mais surtout que là, Jérémy Doku, depuis le retour de De Bruyne, il a pas été une seule fois décisif avec Manchester City. Donc De Bruyne, il est étincelant. Doku, il est vraiment dans le creux de la vague, on peut dire ça. Ouais. Il est pas mauvais, mais il est plus aussi incisif, il est plus aussi décisif. Donc là, potentiellement, de notre 11, il y est depuis le début. Voilà. Peut-être besoin d'aller faire un petit tour sur le banc. Et puis moi, il y a quelqu'un aussi que j'aimerais peut-être bien aussi récompenser. Parce que c'est quand même une certaine constance, même si avec les Diables Rouges, il a pas impressionné, il a très peu joué, et il a pas eu vraiment de configuration peut-être idéale pour lui. Mais c'est vrai que Loïs Openda est quand même 17 buts cette saison avec Leipzig. Semaine importante. Mercredi pour lui, puisqu'il y a le retour. Plus que ça, d'ailleurs, puisqu'en fait, là, c'est 17 buts en Bundesliga. Il a aussi mis des buts en Ligue des Champions, si je me rappelle bien. C'est ça, et certainement peut-être en coupe ou. Donc il doit pas être à juste 17 buts, mais en tout cas, il a 17 buts en Bundesliga. Et ça, c'est vrai que ça mérite un moment aussi qu'on se pose la question de se dire. En tout cas, il y a une certaine constance. Et au même titre qu'on a déjà récompensé Leandro Trossard pour sa constance. Et De Ketelaar aussi sur les dernières semaines. Évidemment. Si on a envie de récompenser Loïs Openda, ça voudrait dire qu'on devrait remplacer Lukaku. Mais non. Ou pas. Ou peut-être tenter quelque chose. Un 4-4-2. Un 4-4-2. Avec 2 attaquants. Ouais. Ah oui, je pense que c'est une équipe que beaucoup d'entre vous, en tout cas, y ont déjà pensé. Ah oui, ça a déjà été essayé. Très rapidement, sur une fin de match ou quelque chose comme ça, en cours de match pour finir un match, s'il y a les 2 attaquants qui se retrouvent sur le terrain. C'est quelque chose qui potentiellement pourrait être pas mal. Et du coup, dans un 4-4-2, c'est vrai que c'est assez logique puisque on met Torgan Hazard à gauche dans le même couloir que Théâtre, parce que pour nous, la défense, elle bouge pas. Non, pour nous, la défense, on laisse Théâtre dans le couloir gauche, suivi de Bast, Witsel au centre, et enfin Castagne qui, on vous le rappelle, aligne des bonnes performances actuellement avec Fulham. Voilà, donc ça reste. Avantage à lui sur Meunier qui, lui, reste sur le banc. C'est ça. Mais du coup, pour le milieu, le 4-4-2, donc on aurait Torgan Hazard à gauche, dans l'axe De Bruyne, Trossard, et puis à droite, on aurait Bakayoko. Bakayoko, qui même si le PSV a fait 2-2, il reste quand même assez constant comme joueur. Oui. Et voilà. C'est pas parce qu'il a pas marqué, qu'il a pas fait de gestes décisifs, qu'il a pas influencé le jeu. Je vois mal le remplacer par Charles De Ketelaar, qui était une autre possibilité, mais finalement Charles n'a pas fait une super semaine non plus. Un petit week-end. Voilà, ils ont perdu face à Bologne. On l'a dit tout à l'heure, le Bologne de Salemakers, qui lui pour le coup a fait un bon match et une bonne opération. Donc voilà notre milieu à 4. Et puis devant du coup, 2 attaquants, Lukaku, Openda. Voilà. Pour moi, ça me paraît logique de récompenser. Ça me paraît pas mal. 2 styles de jeu assez différents, mais ça pourrait être très sympa aussi. On pourrait voir un Lukaku derrière Openda, par exemple. Ou qui libérait beaucoup d'espace pour un Openda qui pourrait peut-être prendre plus d'espace. On imagine bien. On sait que dos au but, Lukaku, il est très très fort aussi. Un système un peu à la équipe de France 2016 pendant l'Euro où on avait Giroud qui faisait un petit peu plaque tournante pour Griezmann. C'est un peu les mêmes profils. Bon, voilà, Griezmann est certainement moins offensif qu'Openda parce qu'Openda c'est un vrai attaquant, mais dans le système de jeu, avoir justement cette espèce de point central qui peut monopoliser les défenseurs et libérer de l'espace un peu à droite à gauche pour des joueurs un petit peu plus mobiles. Moi je le laisserais au vu des performances d'Openda, et je pense qu'il faut qu'on s'accroche avec l'équipe nationale. Ça doit fonctionner, la mayonnaise doit prendre. Il faut que Domenico essaye.
Oui. Et si il veut pas sortir Lukaku, ben alors il doit essayer un système de jeu à 4-4-2, pourquoi pas. Et puis c'est le moment d'essayer parce que on vous rappelle quand même que le 23 mars prochain, il y a un Irlande-Belgique et que le 3 jours plus tard, le 26, il y aura un Angleterre-Belgique. Ouais, là on est sur un match de préparation et une belle affiche. C'est ça. Ça va être très très intéressant de voir justement comment est-ce que la Belgique va évoluer À avec l'extérieur quels joueurs en plus. à l'extérieur face à des équipes avec des profils similaires, l'Irlande et l'Angleterre. Tout à fait, hein, style de jeu anglo-saxon. Voilà. Mais des joueurs anglais, notamment entre Bellingham et Foden, qui sont en ce moment stratosphériques les deux. Ah ouais, et Harry Kane aussi, Et Harry Kane. qui est en tête du classement des buteurs de Bundesliga, Et on vient d'en parler. Et on en a cité que 3. Ouais. Donc ça risque d'être baptême du feu un petit peu. J'espère que les deux entraîneurs vont pas faire les... On a aussi Kyle Walker, on a beaucoup de très très bons joueurs. Hein. Jacques Grealish, mais... Grealish, il est blessé. Donc, oui, c'est vrai qu'il est blessé, je pense peut-être qu'il pas en qu'il sera sera là. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une blessure assez grave. Il y a Rashford aussi. Ouais, c'est vrai que Rashford qui a mis un très 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 beau but ce week-end. Remarque, donc, Foden n'a toujours pas été, rarement été appelé par Gareth Southgate, donc c'est possible que Foden n'en soit pas, même si bon là, avec les performances qu'il a fait ces derniers matchs avec City, ça m'étonnerait quand même qu'il s'en passe parce que voilà, Phil Foden, il marche sur l'eau. C'était notre 11 de la semaine, en tout cas notre 11 titulaire. Bon, du coup, petit résumé sur les joueurs qui passent potentiellement, enfin pas potentiellement, qui passent dans la liste des remplaçants. Donc on aurait Mangala. Mangala, tout à fait. Bon, un petit week-end sans. Après, voilà, il est là depuis le début hein, aussi, on le rappelle. On lui a fait confiance depuis le départ dans notre 11 endiablé. Allons, voilà. Hein. Oui, un petit match, on verra après en fonction des performances de Lyon dans les prochains matchs. On ne doute pas de toute façon qui sera dans le groupe pour les matchs de mars s'il est pas blessé, s'il est apte. Mais là, de toute façon, il sera là. si je suis bien, on a quand même une personne qui doit sortir puisqu'on a fait rentrer Torgan Hazard. Et malheureusement, c'est plutôt Astervanks qui a très très peu de temps de jeu pour le moment. Donc, à Wolfsburg, c'est famélique. Voilà. Donc 12 minutes, je crois, cette semaine, c'est pas assez, en tout cas pour accrocher une place dans les 23 Diables Rouges. C'est ça. Donc Mangala qui prend la place de Vranks dans les remplaçants. Et puis, du coup, Openda qui monte. Salemaker, qui descend. qu'on confirme aussi dans notre liste de remplacements. C'est ça. Salemaker, effectivement, Voilà, on l'a pas encore fait rentrer dans notre 11 parce que c'est vrai que on l'a testé en défense, c'était pas terrible. À sa position, on a déjà du lourd, hein, donc. C'est ça. Il pourrait potentiellement jouer à la place de Trossard ou même de Bakayoko, mais voilà, je ne sais pas comment. Compliqué parce que Salamakers, quand il est rentré quand même sur les derniers matchs, Tedesco l'avait fait jouer dans un poste bizarre, si je me souviens bien. Je crois que c'était latéral droit. Ouais. Il l'avait fait jouer super bas. Après, dans un système de jeu que les entraîneurs utilisent beaucoup en ce moment, qui est le 3-5-2 ou le 5-3-2, ça dépend des configurations. Salmakers dans un couloir, il peut avoir sa place. Il peut dépanner dans un système comme ça. Oui. Donc. Mais je préfère quand même qu'on se concentre sur des joueurs qui peuvent jouer dans leur position, c'est quand même l'idéal. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, voilà. Les entraîneurs aiment beaucoup expérimenter. Ouais. Bref, on vous invite en tout cas à aller voir notre superbe infographie justement réalisée par toi, Chris, toutes les semaines sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Voilà, comme ça vous avez directement un aperçu et un visuel de notre 11 qui est, il faut le dire, superbe. Nice. Là en plus, on a un petit setup, on a mis notre petit écran et tout. Ah, on est parfait. On est de plus en plus pro. Exactement. On pourrait presque filmer. Hein. Ça viendra peut-être un jour. Ça viendra peut-être un jour. On a le matériel, mais l'installation, ça prend du temps. Ouais, il faut réfléchir plus à l'installation, la mise en scène, etc. Enfin bref, si on veut proposer ça, on veut proposer quelque chose de propre. Mais voilà, en tout cas, d'ici à l'Euro, il y aura peut-être des possibilités, ou en tout cas pour les matchs de l'Euro. Ça, on fera forcément des trucs un petit peu spéciaux. Voilà, on a la sélection de Domenico Tedesco qui arrive bientôt. Donc on fera déjà un épisode spécial là-dessus. Voilà. Plus... On ne sait pas encore si la semaine prochaine on aura un épisode ou pas.
On doit encore voir avec Morgan parce qu'on n'est pas dispo le début de la semaine prochaine. Ça pourrait être compliqué la semaine prochaine, mais on pourrait vous retrouver dans 2 semaines, justement avec un épisode un peu spécial, puisque il y aura eu un dernier week-end, mais surtout l'annonce de la liste de Tedesco pour les matchs face à l'Irlande et l'Angleterre. Donc évidemment qu'on se comparera un petit peu. Ah bah là, on espère. On va voir si Domenico s'est inspiré ou pas. Ou si, comme Domenico Tedesco, on a une bonne vue Même sur si ce qui on se le passe. sait que Domenico ne donnera pas une liste de 11 joueurs. Il va venir avec certainement une liste de 25 à 26 joueurs. Oui. On a même Ça va être on va même conséquent. peut-être avoir des surprises. Oui, il y aura des joueurs dont on va même pas se douter que tiens ouais en fait lui, On il avait, rappelle, dans les derniers rassemblements, on avait vu des joueurs comme Mike Trésor. Ça me semble maintenant un peu. vu le temps de jeu qu'il a à Burnley. Oui. Enfin, c'est catastrophe à Burnley. Je pense pas le voir dans la sélection. Non, je ne pense pas. Donc, on va voir les petites surprises que pourrait nous réserver Domenico. Peut-être Duranville, qui sait. Non, trop tôt pour Duranville. Et puisque il a pas assez joué, il a pas assez montré. Fofana. Il pourrait peut-être. Fofana, en vrai, ça pourrait être une surprise parce qu'effectivement, si le groupe est élargi, rien ne l'empêche de tester 2-3 jeunes comme ça qui pourraient faire venir parce que il les a vus évoluer justement dans les championnats en Ligue 1 ou le Engels aussi, par exemple, Arne Engels. En tout cas, au vu de leurs résultats, en tout cas, il pourrait s'y intéresser et pourrait venir avec des petites surprises comme ça. Ça nous ferait plaisir. Ça donnerait de l'eau à notre moulin, en tout cas. Ça donnerait certainement de l'eau à notre moulin et on verrait surtout si, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans le bon ou pas. Voilà, ça c'était pour notre 11 de la semaine. Allez voir ça sur les réseaux sociaux pour bien visualiser. Et on va enchaîner maintenant avec l'endiablé de la semaine. Avec l'endiablé de la semaine, effectivement. L'endiablé de la semaine, on vous a un peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Sans surprise, c'est Loïs Openda qui va être notre endiablé de la semaine. Déjà pour le féliciter, déjà pour ses bonnes performances à Leipzig. Et on est hyper content pour lui, que ça se passe bien et qu'il soit déjà dans un classement des meilleurs buteurs, en tout cas dans le trio de tête. En Allemagne, c'est pas rien. Avec pas rien du tout devant lui non plus. Donc c'est aussi la récompense aussi de la constance. Et on espère bientôt cette constance avec les Diables Rouges. Inch'Allah. Qui sait? Qui sait? On peut espérer. Mais bon, là, du coup, on l'a quand même mis dans notre 11 titulaire. Donc, voilà. le 11 de au même titre qu'on avait fait au même titre qu'on avait fait rentrer de Ketelaar et qu'on avait récompensé Trossard aussi pour sa constance. On vous rappelle. Je vous avoue, c'était un peu serré avec Kevin De Bruyne. On est d'accord, on l'a dit, il a été stratosphérique cette semaine. Voilà. On va y... et 4 passes décisives quand même. Ouais, on va... voilà. Tu m'as compris, je te fais une petite passe décisive. Pour le gros sujet de la semaine. Ah oui, pour le gros sujet de la semaine, effectivement. Allez, jingle. Oui, parce que le gros sujet de la semaine, quand même, c'est une question qui se pose et qui s'est posée, parce que je suis un petit peu l'actualité du football quand même. Il y a la question qui se pose, c'est est-ce que Kevin De Bruyne est-il actuellement le meilleur passeur du monde, tout simplement? Et plus largement, de l'histoire de la Première Ligue avec les statistiques qu'il a. En tout cas, il est déjà dans des classements, en tout cas des 10, mais il est deuxième au classement derrière Messi des meilleurs buteurs de ces 10 dernières années. Donc je le vois mal. Pourquoi il ne le serait pas, en fait? Actuellement, si on prend les performances actuelles, depuis qu'il est revenu de blessure, il est vraiment stratosphérique. Et moi je pense que actuellement c'est le meilleur passeur du monde. Il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville au niveau de la vista, au niveau de la distribution. Eden Hazard le disait déjà dans le podcast dont on vous a parlé la semaine passée. On espère que vous avez été l'écouter, le Obi-Wan podcast. Ouais. Mais voilà, oui, on peut le dire. Kevin De Bruyne, actuellement, dans sa forme actuelle, on le voit mal. En tout cas, ne pas être considéré comme une légende. Il aura sa statue à Manchester City. Au même ça, titre c'est que assuré. Compagnie, ça c'est sûr. Deux Belges. On espère la même chose pour Doku plus tard. Ouais, il y a encore du chemin. Mais non, il faut quand même rappeler que De Bruyne est 3e meilleur passeur de toute l'histoire de la Première Ligue, avec beaucoup moins de matchs que ses concurrents. Je sais pas si c'est vraiment comparable, puisque finalement, l'autre, je pense qu'il a 600 matchs.
Ouais, c'est Ryan Giggs avec 162 passes, je crois. Ouais, voilà, mais en 600 matchs. Il y a Fabregas qui est deuxième avec 111. Ça, je pense qu'il va se faire accrocher. Ça va être certainement De Bruyne qui est troisième avec 106. Mais en ratio match, il est devant tout le monde. Bah, là, c'était d'ailleurs son 250e match avec City ce week-end. Donc le derby contre United, 250 matchs avec City. Match, c'est vrai. Et De Bruyne, en première ligue, c'est 65 buts et 106 passes décisives. Sacré joueur, hein, quand même. Ça en fait du ratio efficacité par rapport au nombre de matchs joués. Hein. On peut dire qu'on comprend pourquoi il est peut-être le joueur actuellement le mieux payé en première ligue. Bah ouais, plus d'un match sur deux, il est décisif. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais c'est aussi pour les détracteurs qui disent parfois, bah voilà, en fait finalement c'est lui le joueur le mieux payé et bah ça s'explique, il est rentable ce joueur en fait. Hein. Il est rentable de ouf. On rappelle City, quand même il doit vendre des maillots en plus. Hein. Bah, on rappelle aussi depuis son arrivée, c'est quand même pas mal de titres de City, ils empilent les trophées. Hein. C'est pas un seul titre. Hein, C'est sûr que là, à ce rythme-là, il va finir avec une statue. Même plus en argent, là, ce sera une statue en or pour Kevin De Bruyne si ça continue. En tout cas, quelle chance aussi pour Pep Guardiola quand même, qui a quand même eu dans sa carrière plusieurs joueurs étoiles. C'est quand même incroyable. Haaland, De Bruyne, Messi, Ibrahimovic, Xavi, Iniesta, Busquets, Eto'o, Thierry Henry. Ouais. Non, je t'ai plus quoi. En fait, c'est vrai. Hein. Il les a tous eus. Il a toute la collection, lui. Bah, ouais. Il a quasiment toute la collection. Il a pas Ronaldo, je crois. Non, Ronaldo, il a pas eu Ronaldo. Il a pas Ronaldo. C'est hallucinant. Mais voilà, c'était un peu notre gros sujet de la semaine et la question qui se posait, même si la question est un peu rhétorique, surtout en ce moment. Oui, je pense que le titre de meilleur passeur du monde. Mais il a encore la possibilité de breaker des records cette année. Hein, donc. Voilà, et je pense pas que ça va être sa dernière saison. Non. Il l'a dit, il l'a annoncé. Il a 32, 33, je crois. Il compte finir sa carrière à Manchester City. Il l'a annoncé. Hein. Il a dit refusé. qu'il ne partirait pas en Arabie Saoudite, ni en MLS. Ça ne l'intéresse pas. Il préfère rester à Man City. Il va certainement revoir ses ambitions à la baisse au niveau salarial. Avec l'âge. Quand on gagne pendant X années, c'est combien son salaire ? 1 200 000 euros, je pense, par mois. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup. C'est très beaucoup. Voilà, mais meilleur passeur du monde, presque meilleur milieu du monde actuellement. Franchement, sur l'ensemble des, il y a peut-être match avec Bellingham, je t'avoue, en termes de milieu. En tout cas, on compte sur lui assurément. C'est notre capitaine. Ah, c'est sûr. Je me vois mal sortir Kevin De Bruyne. En tout cas, vu sa forme. De notre 11 endiablé, hein, soit clair. Hein. Donnez-lui votre meilleure énergie pour qu'il soit là à 100% avec l'Euro et pour qu'on puisse voir des super matchs avec Kevin De Bruyne parce que, bon, même si moi je suis avant tout supporter de l'équipe de France et qu'il y aura des matchs en plus à la rentrée. Mais pour avoir fait déjà pas mal de tournois avec Morgan, je dois dire que c'était un bon joueur et il vient regarder avec plaisir les matchs des Diables Rouges. Tout à fait. Donc c'est pas non plus un imposteur dans ce 11 endiablé. Hein. Ah non, du tout. Je suis ça de très près. De toute façon, je suis déjà fan de foot de base, donc je suis l'actualité. De toute façon, dès le départ, on s'était dit que pour la dynamique du podcast, c'était bien qu'on ne soit pas deux Belges. Non, pour éviter de tomber dans justement le favoritisme ou le chauvinisme de dire des. Et d'ailleurs, ce sujet de Kevin De Bruyne est-il le meilleur passeur du monde ? Et ça ne vient pas de moi. On aurait pu croire, mais c'est bien de Morgan. Je trouvais que la question se posait, mais voilà. En cas de duel France-Belgique, je resterai malgré tout, avant tout supporter de l'équipe de France. Sachez-le. Voilà, mais ça c'était notre petit. Et la prochaine fois, on va vous plier. Et on le rappelle, ce sera à la fin de l'année avec la Nations League. On en reparle. On verra. Le gros sujet de la semaine, c'était donc Kevin De Bruyne est-il le meilleur passeur du monde actuellement ? La réponse est oui. Prochain suivant. Le prochain sujet, c'est donc le carton rouge de la semaine. Et c'est la Lazio qui a fini son match face à l'AC Milan à 8. Les mecs, ils ont pris 3 cartons rouges, quoi. Il y a qu'en Italie qu'on voit des choses comme ça. Hein. Ils sont fatigants. J'ai remarqué quand même qu'en Italie, il y a quand même des trucs, des matchs qui finissent à 8. Tu vois pas ça en première ligue. Hein. Non, mais à 8. Bon, après, il y a 2 expulsions en fin de match pour conduite antisportive. On sent que le match a dégénéré et qu'il y a eu petite bagarre ou quoi. Mais quand même, les gars, 8, c'est pas sérieux, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ah, c'est pas sérieux. En tout cas, la Lazio,
Gros carton rouge de la semaine. Ouais, gros carton rouge, déjà ils en ont pris 3, donc c'était logique, ça m'a semblé logique de faire le petit pont. Et on rappelle quand même la victoire dans cette histoire de l'AC Milan, 1-0, qui reste 3e du championnat italien. L'image de la semaine, maintenant, parce que oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une image même dans notre podcast. On vous invitera à aller voir ça, on vous fera un petit article sur notre site et on partagera sur les réseaux sociaux. Ça vous incitera du coup à aller voir. Mais l'image de la semaine, c'est cet ultra de l'équipe de Darmstadt, donc qui a perdu 6-0 à domicile face à Augsbourg ce week-end. Et cet ultra qui est descendu sur le terrain à la fin du match. Pour engueuler les joueurs. Pour engueuler les joueurs et l'entraîneur. Mais j'ai vu qu'apparemment c'est une tradition du club. Donc s'ils se prennent une grosse défaite, donc apparemment c'est prévu en espèce. Ils ont le droit de se faire engueuler. Apparemment il y a un protocole avec ça. Putain, c'est un truc de ouf quand même. Quand même, hein. Ouais. Moi j'ai vu les images, c'est hallucinant. Le mec, il parle comme si c'était le président du club. Non, mais tous je me suis dit aussi sur le moment, je me dis tiens c'est quand même bizarre, il le laisse faire et tout, mais non, c'est parce que c'est acté, c'est comme ça. Et finalement c'est peut-être ça en fait, parce que le nombre de clubs où finalement il y a une espèce de langue de bois avec les supporters, c'est insupportable justement. Ouais, voilà. ça peut faire du bien aussi de se faire un peu remonter les bretelles par des mecs qui viennent voir des matchs et qui payent leur place et qui. Ah ben voilà, tu vois. Là on se met exactement dans notre position. On est des observateurs aussi, on vous le rappelle. On n'est pas des professionnels. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des journalistes. On fait ça pour le plaisir. Voilà, on est avant tout des amoureux du football. Et comme on vient de donner un carton rouge à la Lazio il y a 2 minutes, parce que justement ce qu'on n'a pas envie de voir justement, c'est des bagarres, des cartons rouges, et ce genre de choses. Au même titre qu'on a envie de voir du beau football. Eh ben si un supporter pense que son club ne fait pas de beau football, il a le droit de s'exprimer et de leur dire très franchement. Peut-être pas mal de clubs devraient prendre exemple sur ce club justement de Darmstadt et instaurer ce genre de règles. Alors on pourrait imaginer par exemple... Faut pas faire ça à Marseille. Hein. Non, mais par contre au même titre que Sheffield aujourd'hui a perdu, on rappelle, 0-6 à Arsenal chez eux. Là, j'aurais bien aimé voir un ultra de Sheffield, qui est quand même un club historique de Première Ligue. Et on le rappelle, ils ont le stade le plus vieux de Première Ligue aussi. Ouais, donc plus vieux stade du Royaume-Uni, plus vieux stade de foot au monde. Donc là, ouais, encore une fois, 6-0 ce soir à domicile. Ça fait très très mal pour Sheffield, hein, qui, on le rappelle, comme Burnley, semble condamné à redescendre cette année. Ils vont faire partie de la charrette. Ouais. Voilà, je pense que Leicester va remonter à mon avis. Il y a de grandes chances. Ouais, tant mieux pour Woodface, qui joue toujours là-bas d'ailleurs. Il continue de. Je suis même pas allé. On pourrait vous en parler, c'est vrai, parce que c'est vrai que Woodface, il fait quand même partie du groupe. Nous, on l'a pas mis dans notre 11 endiablé de la semaine, ni dans les remplaçants. C'est difficile d'aller chercher un joueur, même si on sait que Domenico l'a sélectionné. C'est difficile d'aller chercher un joueur qui évolue quand même dans un championnat qui est quand même en dessous, au même titre que Dennis Pratt. Ils sont tous les deux à Leicester, ils sont en Championship. Si on suit le classement, Championship, c'est pas si haut placé. Et voilà, on voit mal aller ne pas prendre certains joueurs ou même se passer de Witsel au profit de Woodface. Je suis désolé. Compliqué à gérer ça. Witsel, il joue en Liga, il joue la Ligue des Champions. Voilà, c'est un autre délire quand même. Hein. Et franchement, si Woodface est là et Witsel n'y est pas, compliqué à gérer. Je te le dis tout de suite, pour les supporters belges, il y en a qui vont péter des câbles. Nous, on sera pas contents. En tout cas, on sera les premiers à le dire. C'est et on le Paris dit. Witsel. Voilà. Domenico, si tu nous entends, on l'espère, ou si quelqu'un à la fédération belge nous entend, on espère que vous allez glisser dans l'oreille de Domenico que oui, Witsel, il joue dans un championnat qui est le 2e meilleur championnat au monde, qui joue à l'Atlético, qui est un club du top 3, 4, 5, on va dire top 5 espagnol depuis 20 ans. Voilà, il est titulaire la plupart du temps. Il a même mis un but. Donc pour vous dire, moi je pense que dans le jeu aérien aussi, Witsel, on ne doit plus présenter ses qualités. Non, il peut tellement apporter à cette équipe que dans un rôle de défenseur central, ce serait parfait, vraiment. Mais c'est notre pari. On verra d'ailleurs, du coup, dans notre prochain épisode certainement, si le pari chez nous il est bon, parce que s'il est pas là en mars, je le vois mal être convoqué fin de saison pour l'Euro. À mon avis, s'il doit le rappeler, c'est maintenant. Ouais.
Mais de toute façon, on suivra ça. Et puis pour terminer l'épisode de cette semaine, on va un petit peu mentionner quand même les matchs de la semaine à regarder, parce que qui dit semaine européenne dit beaucoup de matchs à regarder. On commence demain soir avec Bayern Munich Lazio en Ligue des Champions et Real Sociedad PSG. Est-ce que le PSG va revivre une remontada face à un club espagnol? C'est la grande question. On rappelle qu'ils ont gagné 2-0 le match aller. Mercredi, on aura Manchester City face à Copenhague. A priori, Manchester City... ça devrait aller, je pense. Ça devrait rouler. Surtout si Phil Foden continue d'aligner et que Haaland est dans un bon match. Et que De Bruyne est toujours là aussi, ça devrait très très bien se passer. Voilà. Mercredi, on aura aussi Real Madrid-Leipzig, donc match retour. Openda, est-ce qu'il fera un meilleur match qu'au match aller? Réponse. Jeudi, là, c'est la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. On aura du côté de l'AS Roma et de Lukaku le match aller face à Brighton en 8e de finale. On aura aussi Sparta Prague-Liverpool, Marseille-Villarreal pour ceux que ça intéresse. Et en Ligue Europa Conférence, on a évidemment l'Union Saint-Gilloise qui va jouer son match aller de 8e de finale face à Fenerbahçe. Et on espère que l'Union va se qualifier. À suivre. En tout cas, enfin, c'est pas la qualification puisque c'est un match aller, mais en tout cas, on espère que déjà, il pourrait prendre déjà un petit ticket, un petit demi-ticket pour la suite. Il y a grave moyen pour nos amis supporters de l'Union Saint-Gilloise. Il y a grave moyen, donc ouais, il faut y croire. Là, l'Union en Ligue Europa conférence quart de finale, moi j'y crois. Du côté des clubs belges, il y aura aussi le Club Bruges qui se déplace à Molde. Et puis dans l'affiche qui est à mon avis la plus intéressante de la Ligue Europa Conférence, où il y a Yuri Tillmans qui évolue, c'est l'Aston Villa qui se déplace à Amsterdam. Donc jeudi soir à 18h45. Ah, un joli match aussi à Ajax, voir. Aston Villa en 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence. C'est deux clubs qui, ça c'est un 8e de finale ou un quart de finale de Ligue Europa, ça c'est pas un 8e de finale de Ligue Europa Conférence. Et puis après on a le week-end aussi. Hein. Et le week-end. Là on a quand même Liverpool, Manchester City quand même. Ce week-end. Ouais, c'est ça. Ce week-end, c'est la grosse affiche, on va dire, de ce week-end. C'est ce match de Première Ligue. 16h45, dimanche après-midi, Liverpool, Manchester City. Il y a des choses qui vont jouer. C'est un match à 6 points, comme on dit ça. Oui, voilà. Match à 6 points. En tout cas, c'est déjà un match qui potentiellement peut être décisif, en tout cas pour la suite de cette saison en Première Ligue. Et je regarde. Ah oui, il y a quand même de côté rennais, il y a quand même un petit Lille-Rennes. Pareil, calme, dimanche. avec le LOSC. Dimanche à 17h. L'équipe d'Eden. Je vais suivre ça de très près. Voilà pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir commenter, à venir liker, voilà, partager votre ressenti. On est tout à fait ouvert aux commentaires. Vous inquiétez pas. Ouais. Encore une fois, on fait ça pour le plaisir, donc allez-y franco. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Ah ouais, non, dans 2 semaines. Semaine prochaine. Ou peut-être à la semaine prochaine, on ne sait pas. Peut-être on aura une surprise. On verra. On verra si on peut s'arranger, on le fait. Voilà. Ça vaudra toujours le coup de toute façon de faire peut-être même un petit peu plus rapide, ou on verra. On s'arrangera. Mais surtout, on se retrouvera, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines avec la sélection de Domenico Tedesco pour les matchs de la fin du mois de mars. Et ça risque d'être très très intéressant. Ouais. Allez. Salut. Salut.